Bonjour à toi, j'espère que ça va bien. Je te souhaite la bienvenue à notre capsule numéro 5. Donc aujourd'hui, on cible le core. Donc le core qui est directement relié à un des 5 éléments qui est l'élément de feu. Donc surtout dans des périodes de confinement comme actuellement où on a tendance à être moins actif, de bouger et de faire circuler l'énergie du feu dans notre corps, ça peut être super bénéfique. Donc, on va commencer aujourd'hui debout, dans la position de la montagne. On va mettre ça sur le côté. On va se mettre un peu de musique. Donc, les pieds à la distance des hanches. On peut venir trouver notre milieu, notre centre. On peut lever les orteils, les talons. Trouve le juste milieu. Relâche les épaules, les bras le long du corps, paume de main vers l'avant. À partir d'ici, on va prendre un moment pour fermer les yeux. On va prendre le temps d'arriver sur notre tapis. Dans le moment présent. On peut commencer à ressentir nos racines sous les pieds qui montent dans notre corps. On vient cultiver notre stabilité, notre équilibre. Et on va prendre un moment ici pour tracer notre respiration comme un scan. À partir de son entrée jusqu'à sa sortie. On inspire. On relâche. Encore 3 séquences. On inspire. Expire, relâche. On gonfle. On dégonfle. Dernière séquence. Et on relâche. Et à partir d'ici, on peut venir se placer à l'avant du tapis. Toujours dans la position de la montagne. Et quand on est prêt, on inspire, on lève les bras jusqu'en haut. Et on expire, on relâche. Inspire le dos droit. Main au sol, jambe droite à l'arrière, jambe gauche. On se pousse vers le haut, chien tête en bas. Les doigts bien séparés, les pieds à la distance des hanches. On peut prendre un moment ici pour pédaler notre chien, un talon à la fois. Pousse les fessiers le plus haut possible. Et de retour à notre stabilité. On va commencer à échauffer tranquillement notre corps. Donc, à partir d'ici, on va commencer à plier nos genoux. On va les rapprocher le plus près possible du tapis. 5, 4, 3, 2 et 1. On se pousse vers le haut. Une deuxième séquence. On plie, on rapproche. 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. On remonte. Une dernière séquence. On plie, on rapproche. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Nos abdos devraient être durs comme du fer. 4, 3, 2 et 1. On remonte. Et encore une fois, on peut pédaler. De retour à la stabilité. À partir du chien tête en bas, on va transférer notre poids vers l'avant pour venir retrouver la position de la planche. Si c'est une posture qui est trop demandante pour nous, on a toujours l'option de déposer nos genoux au sol. Donc, quand on est prêt, on transfère, on maintient les épaules au-dessus des coudes, au-dessus des poignets.
On peut toujours garder un mini pli dans notre coude. On active nos abdos. Nos talons sont engagés. Les pieds sont toujours à la distance de nos hanches. On maintient ici. On s'assure que la respiration est synchronisée. On peut déjà sentir l'élément de feu qui s'active en nous. On maintient encore pour 5, pour 4, pour 3, pour 2 et pour 1, on se pousse vers le haut. Chien tête en bas. 2 inspirations ici. On peut faire les mouvements qu'on aurait besoin. Et on se prépare pour une deuxième séquence. On y va quand on est prêt. Transfère le poids, maintien ici. À partir d'ici, on a l'option de rapprocher nos pieds ensemble et de lever la jambe droite vers le haut. Talons activés, les orteils qui pointent vers le bas. Maintien ici pour 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Lâche pas, change de jambe. Un dernier 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Relâche le pied gauche, pousse-toi vers le haut, chien tête en bas. Un autre 2 inspirations ici. Observe comment réagit ton corps. Est-ce que tu as déjà chaud? Si oui, c'est bien normal. Et on se rejoint au centre. On a encore une dernière séquence avec des variations de la planche à compléter. Donc quand on est prêt, transfère le poids vers l'avant. Maintien ici. On a l'option de plier le genou droit, l'apporter jusqu'au coude droit. Maintenir ici. On peut venir l'accoter ici ou on peut le laisser dans les airs. Pour 7, 6, 5, 4, 3, les abdos toujours actifs, 2 et 1, de retour vers l'arrière à la planche. On lâche pas, un dernier côté, plie le genou gauche, apporte jusqu'au coude gauche, maintien ici, 7, 6, 5, 4, respiration toujours active, 3, 2 et 1, de retour vers l'arrière, chien tête en bas. On va prendre 3 inspirations ici. Si on a besoin d'une petite pause, on ne se gêne pas de descendre les genoux au sol, prendre la pose de l'enfant. Sinon, dans le yoga, on sait que la pose du chien tête en bas, c'est une resting pose, donc une pause de pause. Ça se dit très bien comme ça. Se prépare tranquillement. Donc si on est dans la pose de l'enfant, on peut venir retrouver la pose du chien tête en bas. Pour la prochaine séquence, encore une fois, on a une variation ici. Si c'est trop demandant, on peut la faire à partir du chien tête en bas. Ce sera la même. Sinon, à partir d'ici, on va commencer à apporter nos avant-bras au sol. On peut garder les doigts vers le bas. On peut venir interlacer nos doigts ensemble. Le cou en ligne avec le dos. On peut venir trouver notre juste milieu. On peut rapprocher nos pieds de nos coudes ou on peut les reculer. Trouve ton juste milieu. Explore ici. Fais tes dernières modifications. Pour la pose du dauphin.
Certains vont vouloir choisir de rester ici. Pour les autres qui veulent aller plus loin, qui veulent un peu plus de défis, on peut rapprocher nos pieds ensemble et on va lever la jambe droite vers le haut. Pointe les orteils, maintien ici. 10, 9, 8, 7, 6, 5, un peu plus haut. 4, 3, 2 et 1. Change de jambe. On lâche pas. Un dernier. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Est-ce qu'on sent le flot d'énergie qui circule? 4, 3, 2 et 1. Relâche la jambe gauche. Tout le monde, genoux au sol. Et on recule les hanches vers l'arrière. Pose de l'enfant. On prend un moment ici pour se rééquilibrer. Retrouver notre balance interne. Est-ce qu'on sent que ça bouge dans notre ventre? Si oui, c'est bien normal. Deux inspirations encore. Et tranquillement, on va commencer à rapprocher nos mains de nous. On va venir les placer. Lève les hanches vers le haut. Se guide jusqu'au chien tête en bas. Partir d'ici, on va marcher les mains jusqu'à nos pieds. Je vais venir me placer au centre. Donc, on va venir coller les pieds ensemble, les cuisses, les genoux. On se prépare pour la posture de la chaise, très bénéfique pour nos abdos. Il va y avoir quelques variations ici. Donc, quand on est prêt, on inspire, on lève les bras, paume de main sur le côté, on active nos abdos et on plie nos genoux. Donc, si nos fessiers ont tendance à sortir vers l'extérieur, on va les rentrer pour activer nos abdos encore plus. Donc, on inspire, on lève les bras. Expire, plie les genoux encore plus. Inspire, lève. Allonge la colonne. Expire, plie. Dernière fois, inspire. Expire ici. On peut choisir de rester ici. Si on veut aller plus loin, on peut commencer à transférer le poids sur les orteils. Lève les talons vers le haut. Inspire, lève les bras. Expire, plie. Inspire. Expire. Dernière fois, on ne lâche pas. Expire. Inspire. Lève, déplie les jambes. Expire, relâche les talons. Le haut du corps vers le bas. Ouf. On peut prendre un moment ici pour séparer nos pieds. On peut prendre un moment ici pour apporter nos mains à nos coudes. On peut se bercer doucement de gauche à droite. On peut plier nos genoux. 3 inspirations encore. Est-ce qu'on a toujours le sourire? Et tranquillement, relâche les coudes. À partir d'ici, on va commencer à remarcher les mains vers l'avant. Ou à reculer nos pieds vers l'arrière. On vient retrouver la pose du chien tête en bas. Et à partir du chien tête en bas, genoux au sol. Et on vient s'asseoir.
J'espère que tout le monde va bien jusqu'à maintenant. On a encore la posture du bateau. On ne peut pas passer à côté de celle-là. Donc, on va s'assurer que nos fessiers sont bien ancrés au sol. Les bouger d'un côté et de l'autre. On va commencer avec les pieds à la même distance que nos hanches. Le dos bien droit, nos épaules détendues. Donc, il sera question de faire travailler nos abdos, bien évidemment, et il y a un peu d'équilibre là-dedans aussi. Quand on est prêt, on inspire, on déplie les bras, déplie les jambes, une à la fois. Donc, nos talons activés, comme si nos jambes formaient un angle ici. Donc, on veut activer nos abdos constamment pendant cette posture. Si c'est trop facile pour nous actuellement, on peut toujours aller plus loin en dépliant les jambes. Ça va donner un défi additionnel ici. Sinon, on peut toujours alterner entre les deux, rendre ça un flow plus actif. Si c'est trop demandant également, on peut venir soutenir nos jambes vers le bas comme ça ici. Donc, plusieurs variations pour tous les types de personnes. Est-ce que la respiration est toujours présente? Pour ceux qui aimeraient aller plus loin, avec un flow un peu plus dynamique encore, on va tranquillement venir déplier nos membres. On va s'approcher le plus près possible du tapis, sans y toucher, et on remonte. Ouh, le premier est manqué. On recommence. Maintien ici. 3, 2, 1, remonte. Encore 3 séquences. Tranquillement. Maintien. 3, 2, 1, remonte. On lâche pas ici. 3, 2, 1, remonte. Et le dernier, on va le maintenir. 5, 4, 3, touche tes abdos s'ils sont durs. 2, 1, remonte. De retour au bateau. Maintien ici. 10, 9, 8, 7, 6, 5, lâche pas. 4, 3, 2 et 1, tranquillement. Ouf, viens t'asseoir. Prends un moment ici pour toi. Observe comment réagit ton corps. Super. Donc, à partir d'ici, on va s'assurer qu'on a assez d'espace derrière nous. Et avec contrôle ou compte de 10, on va tranquillement s'allonger sur le dos. On y va. Pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, on pose. Maintien. Lâche pas. 4, 3, 2 et 1. Relâche. Prends un moment ici encore une fois. Tu peux venir placer tes mains sur tes abdos. Tu peux être en contact avec les sensations. Qu'est-ce que te dit ton corps actuellement? Est-ce qu'il te remercie de l'avoir bougé, d'avoir fait circuler les fluides? Probablement que c'est ça qu'il te dit. Encore une dernière inspiration. Et on a encore une dernière
séquence à compléter ensemble. On ne lâche pas. On va commencer par apporter les bras le long du corps, paume de main vers le bas. On peut rentrer nos omoplates vers l'intérieur. On peut vraiment ancrer nos épaules dans le sol, la tête également. Et tranquillement, on va commencer à lever nos jambes vers le haut. Donc, ce sera question d'une séquence de contrôle envers les sensations de nos abdos. Donc, quand on est prêt, au compte de 10, on va commencer à tranquillement relâcher les jambes au sol sans toucher au sol. Donc, on peut pointer les orteils. On y va. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pause, maintien, maintien, maintien. On remonte. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. De retour au sommet. Observe comment réagit ton corps. Est-ce que tu as senti les diverses séquences? On recommence. On y va. 10, 9, 8, 7, 6, 5, une étape à fois. 4, 3, 2, avec contrôle. 1, maintien ici. Maintien, maintien, maintien. On commence à remonter. 10, 9, 8, 7. Les tremblements sont normaux. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Plie tes genoux. Serre tes jambes dans tes bras. Respire. Berce-toi doucement de gauche à droite. Et tourne-toi vers ton côté préféré. Observe comment tu te sens. Physiquement. Psychologiquement. Et émotionnellement. Mais ne t'attache pas à ces réponses. Car rien n'est permanent. Encore 2 inspirations ici. Et quand tu te sens prêt, commence à te pousser vers le haut. Tu peux prendre tout le temps que tu as besoin. Aucune presse. On va se rejoindre dans notre posture assise, les jambes croisées ou en demi-lotus. Mains sur les cuisses ou les genoux, paume de main vers le haut. Donc, si tu te sens déjà un peu plus énergétique, c'est bien normal. Ce sont des super effets de travailler le corps. Ça fait circuler notre énergie et ça nous réveille. Donc, je vous encourage à demeurer actif dans cette période, ma foi, un peu plus difficile que ce qu'on est habitué de vivre, mais on lâche pas. Sur ce, on inspire, on lève les bras jusqu'en haut. Et on expire les mains à notre front. Jusqu'à notre cœur. Je vous souhaite de demeurer connecté avec soi, avec vous, la connexion la plus importante qui existe. Et sur ce, je vous dis Namasté.